Steve Brosseau est avec nous. Vous allez apprendre qui il est. Steve, bonjour. 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 Êtes-vous étonné de votre projet qui est rendu complètement fou raide? Comme j'ai dit à Mme Duchesneau, oui et non. Oui, dans le sens que c'est spectaculaire parce qu'en moins de 3 heures, on a au-delà de 4000 signatures d'accumulées. Ouais, ben on va le dire aux gens, là, c'est vous qui êtes à l'origine de la pétition pour la démission de Jean Charest. La chose dont on parle aussi beaucoup ce matin, c'est cette pétition sur Internet qui, en 24 heures, a ramassé 50 000 signatures et des signatures réelles, là, pas les signatures de blogueurs. Là, c'est du vrai monde avec un vrai nom, une vraie adresse qui vont sur le vrai site de l'Assemblée nationale pour signer la pétition qui réclame le départ de Jean Charest. Cette pétition-là est initiée par Steve Brosseau, qui est le fondateur du Mouvement citoyen national du Québec. La pétition pour réclamer la démission du premier ministre Charest continue à susciter beaucoup d'engouement. Le site Internet de l'Assemblée nationale est complètement inondé. Marie-André Brassard est aussi à Québec. Marie-André, c'est du jamais vu. Près de 72 000 signatures en moins de 30 heures, c'est un véritable phénomène. 100 signatures à la minute et jusqu'à 10 000 à l'heure. Alors, vous le disiez, le site est inondé comme jamais depuis sa modernisation en mars dernier. Steve Brosseau est fondateur du Mouvement citoyen national du Québec. On n'avait pas entendu tant que ça parler du mouvement jusqu'au jour où ils ont décidé de faire une pétition pour que Jean Charest démissionne. Steve Brosseau, bienvenue. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, on pogne une masse puis on Non, frappe dans le tas, non? Je crois pas. Vraiment pas. Je crois plutôt que c'est un signal que la population du Québec envoie à M. Jean Charest. C'est un signal clair et précis puis il lui demande de quitter le pouvoir. Je pense que les gens lui demandent de passer le volant à quelqu'un d'autre, pour reprendre ses termes. Je crois que les Québécois veulent lui donner le message comme quoi que c'est pas parce que tu es un simple citoyen que tu dois subir puis te fermer la gueule. Maintenant, cette pétition lancée hier matin pour demander la démission de Jean Charest connaît tout un succès. On voit maintenant, on est rendu à 94 219 signataires sur cette pétition. Et la pétition augmente à un rythme d'enfer. Elle prend de l'ampleur d'heure en heure sur le site de l'Assemblée nationale. Steve Brosseau est l'instigateur de cette pétition. Depuis 7 jours, plus de 200 000 personnes se sont manifestées. Idéalement, je souhaiterais au moins 500 000. C'est quoi le message que les gens qui ont signé la pétition envoient à Jean Charest? Démissionne. Laisse la place à un autre. Bonjour, aujourd'hui 13h01 à Voir Grand FM. J'ai vraiment envie de vous faire vivre ce que j'ai vécu en pré-entrevue. Parce qu'aujourd'hui, là, on a envie de vous faire découvrir le gars, l'homme qui est derrière la pétition contre le premier ministre Charest. Pourquoi? Parce que c'est facile d'en parler, mais c'est encore, je vous dirais, plus instructif de connaître la personne derrière. Ça veut dire connaître son vécu, connaître son histoire, ses motivations, ses valeurs. Puis je peux juste vous dire une chose, moi j'ai parlé avec ce gars-là bien longtemps, puis j'en ai appris plein de choses. Et ça fait voir justement l'information de manière différente. C'est un gars qui est à Montréal et qui est en congé de paternité, père d'un autre petit bébé. On l'a rejoint en ligne. Alors, je parle de, présentement, Steve Brosseau. Bonjour, Steve. Bonjour. Ça va bien? Oui. Brosseau. Steve, moi, j'ai vraiment envie, dans la première partie de l'émission, de parler vraiment de ton histoire personnelle, de ton vécu, des valeurs qui vraiment t'habitent, parce que dis-moi si t'es à l'aise avec comment je vais te présenter, parce que ce que j'ai découvert avec toi, premièrement, j'ai pas été capable de raccrocher le téléphone facilement. On s'est parlé très tard, même vendredi soir, parce que t'es captivant, parce que t'as du vécu, parce que t'as des fondations, parce que tes expériences, je vais te dire là, Steve, c'est vraiment là que j'ai compris toute ta motivation. Donc, j'aimerais ça qu'on dresse un peu le tableau de qui tu es. T'es à l'aise avec ça? Oui. Excellent. Donc, t'as 36 ans, t'es père de 3 enfants, dont tout dernièrement un nouveau-né. Oui, une petite fille du nom d'Emma qui va avoir un mois bientôt. Puis, raconte-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis préposé aux bénéficiaires, ça va faire 15 ans. Au total, j'ai travaillé longtemps dans des unités de soins spécifiques, là, des unités qu'on appelle spécialisées, comme l'urgence, les soins intensifs, la psychiatrie. Ma job m'a emmené à avoir beaucoup de souffrance, à être capable de voir même au-delà de la souffrance. J'ai d'ailleurs créé un groupe Facebook. C'est un autre groupe pour mes pairs et mes compagnons de travail, qui s'appelle Profession Urgence, Profession Préposée Bénéficiaire.
Pour expliquer un peu c'est quoi notre job aux gens. Dernièrement, il y a eu une convention collective qui s'est signée. On est pour, on est contre. Moi, personnellement, j'étais contre. Je crois que c'est une convention collective qui est à vente de feu. Je crois qu'on est sous-payé, qu'on n'est pas reconnu. Pour faire une histoire bref, la job de préposé aux bénéficiaires, c'est pas je joue tous les jours, là, c'est pas très drôle. Mais raconte-nous, là, parce que regarde, on en entend souvent parler, bon, surtout du côté, disons, des infirmiers, des infirmières, mais raconte-nous un peu ton travail, là, comment tu vis ça, parce que pour que les gens comprennent tes motivations derrière, justement, soit créer des groupes ou peu importe, ou qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui t'habite là par rapport à ce métier-là, qui se veut, en tout cas, ce que j'en comprenais, qui se veut vraiment une espèce de vocation, hein, parce que c'est pas une job qui est nécessairement attrayante. Je me trompe pas en disant ça. Non, c'est pas attrayant. Faut vraiment, ça dépasse la vocation. Faut avoir un don de soi. Il faut être en mesure je vous dirais, d'être capable d'avoir une empathie, puis pas trop avoir de sympathie entre parenthèses, parce que c'est une job qui peut nous atteindre facilement. On voit de la souffrance humaine, on la voit à l'étopeur. Quand je dis de la souffrance, ça peut être aussi large. Ça peut être de la petite grand-maman qui est dans son lit, qui reçoit jamais de visite, qu'il faut réconforter, qu'il faut changer, qu'il faut laver. Puis l'autre côté, ça peut être des décès aussi. C'est pas comique quand tu travailles à l'urgence, que tu as des massages cardiaques à faire, que tu reçois des enfants ou que tu reçois des personnes âgées, même des personnes âgées, des personnes moins jeunes, des jeunes, tu reçois toutes les sortes de couleurs. C'est pas tout le temps facile. Le job de préposé aux bénéficiaires, les gens pense que ça se limite à changer des couches. Et c'est très loin de là. Moi, personnellement, dans mon expérience, sur une unité spécialisée, ma chef de département avait déjà fait des statistiques. Et mon emploi que je faisais à cet établissement-là équivalait, je vous dirais, à faire environ, je vous dirais, 30 massages cardiaques par année. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi. On calcule vite fait. C'est à peu près 100 massages cardiaques que j'ai effectués en 3 ans et demi. Là-dessus, on ajoute les décès que j'ai eus. C'est cru ce que je vais dire, mais ça fait partie de la job. C'est d'emballer des morts, de faire des soins post-mortem. Je n'ai peut-être emballé au-dessus de 300 encore. On n'est pas insensible, là, parce que tu vois des gens qui ont 30 ans, qui ont le même âge que toi. Tu vois des plus jeunes, tu vois des plus vieilles. Tu en vois de tous les sortes, de tous les couleurs. Fait que la souffrance, je l'ai vue, j'y ai goûté. Je vous dirais, ça, c'est une partie de ma vie. C'est une aiguille d'une botte de foin. De toute façon, durant l'après-entrevue qu'on avait faite, on a eu le temps de jaser en masse de ça, Mme Marcotte. Mais en gros, mon travail, c'est pas mal ça. Puis, écoute, on parlait que tu étais nouvellement père, puis je vais être honnête avec toi, Steve. Au début, on avait de la misère à se booker et tout ça. Je voyais que t'accordais, puis c'était vraiment tout à ton honneur, beaucoup d'importance au fait que, t'avais une petite famille. Sur ton Facebook, c'est écrit que t'es complètement en amour avec ta petite famille, puis je me disais, tabarnouche, c'est big. Et quand j'ai parlé avec toi, j'ai compris pourquoi la famille, c'était si important pour toi. Et pour que les auditeurs comprennent, j'aimerais que tu nous racontes ton enfance. Oui, ça rentre trop dans les détails. Je peux vous dire que du background que j'ai pas eu une enfance très, très facile. Je vous dirais que je suis un enfant issu de la DPJ. Par contre, j'ai été chanceux dans ma malchance, dans le sens que j'ai été capable de rencontrer des bonnes personnes dans ma vie. Et je vous dirais, jusqu'à un certain point, j'ai goûté à tout ce qui s'appelle l'établissement. C'est d'ailleurs une des choses qui me touche le plus. Quand je vois les annonces du site web you.com, qu'on peut voir que ce soit M. Bouchard ou une autre personnalité comme François Morancy, qui représente cette cause-là, qui est pour les enfants abusés, là. Ça me touche plus particulièrement. Je crois que au Québec, au niveau du Québec, je crois que le gouvernement il a raté le bateau complètement. Je crois que au lieu de miser sur des centres où qu'on les entasse, qu'on les corde comme si c'était du bétail, donc on devrait mettre l'emphase sur des centres de traitement pour les jeunes délinquants, pour les jeunes qui sont placés par la DPJ. Tu sais, on se le cachera pas, là, il manque des places dans les prisons pour les adultes. Je vais vous dire que c'est la même chose au niveau des enfants. Je sais pour l'avoir vécu. Quand il n'y a plus de place dans les établissements, dans les centres d'accueil, ils les envoient dans des centres alternatifs qu'on appelle des maisons privées qui sont subventionnées. Et bien souvent, c'est un petit con qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de formation, qui garde ces enfants-là. Je dis pas que c'est la généralité, mais moi, je vous dis que c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et beaucoup de jeunes l'ont vécu.
Je vous dirais que il y a des drames qui jouent là. Les enfants, des gens partant arrivent, je pourrais vous dire, en morceaux, arrivent avec le cœur en pièces, puis ils ressortent de là encore plus fuckés qu'ils étaient à la base. Moi, personnellement, dans ces centres-là, je vais vous donner un exemple concret. J'ai déjà mangé de la farine puis de l'eau cuite dans l'huile pendant 3 mois. Parce que la personne qui recevait les chèques de la DPJ se la mettait dans les poches, puis nous nourrissait pratiquement pas. On était nourris avec la nourriture passée date du métro. Fait que ça, c'est des affaires qui se disent pas dans les médias, ça se dit pas dans les nouvelles. Le gouvernement, il en parle pas, puis c'est des drames vraiment humains qui se jouent, puis c'est des causes qui me tiennent à cœur. Pourquoi que les enfants sont importants? Moi, n'ayant pas eu une enfance facile, parce que ça, c'est une aiguille dans une botte de foin, je vous le dis, là. Si j'aurais un âge à me donner, du point de vue vécu, je devrais avoir 100 ans au moins. Steve, c'est tellement ça, parce que quand on s'est parlé, à un moment donné, j'ai dit, coudonc, t'es à quel âge? Parce que le vécu que t'avais, ça nous faisait réaliser que, tu sais, je veux dire, je sais pas si je peux le dire comme ça, parce que j'ai su beaucoup de choses que c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu vas dévoiler ou non en ondes, mais je me suis permis de dire, je pense qu'à quelque